Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous tourne un nouveau petit vlog et je pense que beaucoup de monde l'attend celui-là. C'est pour vous montrer enfin la DRD Pro sur ses deux roues. C'est pas grand chose d'exceptionnel en soi, mais c'est un net avancement par rapport à l'état où elle était jusqu'à maintenant. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, pourquoi autant de temps, etc. Donc, voilà un petit aperçu général de la moto. Comme vous avez pu voir, il a neigé. De toute façon, il a neigé un peu partout en France, donc ça ne doit pas vous changer de chez vous. Hop. Voilà. Alors, souvenez-vous, par rapport aux anciens vlogs qui concernaient la DRD Pro, j'avais été beaucoup embêté par rapport aux têtes de fourche. Je vous explique. Au tout début, donc là on a une fourche de DRD Limited. Au tout début, elle avait ses têtes de fourche d'origine de DRD Limited. Et donc, il n'y avait plus de butées de fourche par rapport aux butées qui sont sur le châssis directement ici. Et qui viennent buter contre ça sur les têtes de fourche. Les têtes de fourche de DRD Limited sont faites différemment, donc il n'y avait plus de butées de fourche. Et ça venait taper de ce côté dans le vase d'expansion et de l'autre côté dans le radiateur. Donc je me suis débrouillé pour trouver des têtes de fourche de DRD Pro et remédier à ça. Sauf que une fois que je les avais thermolaquées et que je les ai mis en place, j'avais pas fait attention que le diamètre des tubes ne rentrait pas dans les têtes de fourche. Donc il a fallu que je les redémonte et que je les fasse usiner. Après, pour ceux qui lui ont bien suivi en détail, ils se souviennent que lors de l'usinage, on m'a fait ça gratuitement, mais on ne m'a pas fait très sérieusement. Et du coup, tout le thermolaquage avait été abîmé. Et donc, il a fallu que je les fasse resabler pour enlever le thermolaquage. Et un ami à moi me les a repeints. Et au final, le résultat est encore plus beau qu'avant. Là, ça fait bien brillant. Comme vous pouvez le voir avec le polissage, ça fait un contraste absolument parfait. C'est pile poil ce que je voulais de toute façon. Et la moto va être dans l'ensemble comme ça de partout. Le contraste, polissage et noir brillant. Donc voilà, maintenant, tout ça c'est fait. Ça a pris un temps fou entre le début du problème sur le tête de fourche et la fin, donc c'est-à-dire aujourd'hui, enfin monté. Il a dû se passer environ 3 mois. Ça a été une horreur. Donc voilà, maintenant elle est sur ces deux roues, on va pouvoir bien avancer. Il y a plein de choses qui vont arriver, ça va aller très vite à partir de maintenant. Les pneus définitifs ont été commandés, le keychain complet a été commandé, le moteur va être sablé, les étriers vont être sablés, le brossian va être démonté pour être envoyé en polissage, ça fait longtemps que je dois le faire d'ailleurs. Donc je vais le faire tout de suite, je vais préparer le colis juste après la vidéo pour l'envoyer la semaine prochaine. Voilà, le poste de pilotage il commence à prendre forme, guidon monté, ça c'était le protépeur qu'il y avait déjà à la base, nouveau poste de pilotage, nouveau coupe-circuit, il y a des protège-mains MSR qui vont arriver, ou une autre marque peut-être. Tous les carénages sont en cours de ponçage, j'ai bien entamé, certains sont même déjà apprêtés, donc là il y a un gros travail là-dessus. Les doubles radiateurs ont été commandés, j'attends de les recevoir et de pouvoir les adapter. C'est des radiateurs en alu, gros volume, de cross, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est des radiateurs de 250 WRX que je vais adapter. J'ai mis longtemps à les trouver ces radiateurs là, je vous explique pourquoi. Parce que je voulais pas être emmerdé sur le montage des radiateurs, donc d'office il fallait que je trouve un modèle de double radiateur où les sorties d'eau sur les radiateurs concordent avec le système d'un derby. C'est-à-dire que les deux radiateurs, il faut qu'ils soient reliés entre eux en haut et en bas. Jusque là, ok. Mais je voulais une sortie d'eau en bas de ce côté pour aller directement à la pompe à eau du bloc derby. Et une sortie d'eau sur le radiateur de l'autre côté en haut qui rejoignent la culasse. Voilà. Et donc sur les WRF 250 de chez Yamaha, apparemment le montage est comme ça d'origine. Donc j'ai opté pour ces radiateurs là. Et à savoir que les doubles radiateurs n'ont pas tout à fait la même cote d'un côté et de l'autre. Ici, à droite, on a un radiateur qui est un peu plus court et c'est parfait étant donné que nous on a un pot passage d'eau, il nous faut garder un peu de place. Donc voilà, j'attends de les recevoir, j'espère que malgré les cotes, etc., tout ira bien et ça va être tip top. Donc voilà, après à l'arrière, souvenez-vous, il y avait un souci d'alignement de roue aussi que j'avais pu régler en mettant une nouvelle patte d'étrier, donc elle est montée. Il y a le protège-chaîne en carbone qui est aussi, voilà. Là j'ai monté provisoirement de ce côté, enfin provisoirement non, c'est définitif, la patte de cale-pied avec la béquille, etc. Je ne l'ai pas encore monté son petit frère de l'autre côté parce qu'il me manque de la visserie que je vais aller acheter cette semaine. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, vraiment, je suis content déjà d'en être arrivé à ce stade-là parce que ça paraissait impensable. Je commençais à désespérer un peu. Voilà.
Les disques ont été montés, la visserie neuve de partout, bon, standard, je me suis pas trop pris la tête, voilà, comme sur les têtes de fourche également. Au moins ça ressort bien propre, absolument de partout. Donc souvenez-vous, après devant garde-boue à Service Evo, la plaque Cross Sycra de 250 CR je crois. Voilà, tout ça, ça va faire un bel ensemble, c'est déjà bien entamé. La plaque Cross est apprêtée, le garde-boue je suis en train de le poncer. Donc tout va bien. D'ailleurs, souvenez-vous, je cherchais le contour. Je remercie une des personnes qui me suit, je ne sais pas si c'est sur ma page ou sur YouTube qu'elle a vu que je cherchais ça. Mais il y a un d'entre vous qui m'a contacté et qui m'envoie ça gratuitement. J'ai juste eu à payer les frais de port. Donc je suis bien content, je vais le recevoir je pense demain, lundi, là. Ça devrait arriver. Donc je suis bien content, ça sert à ça au moins la communauté YouTube ou Facebook et ça permet de se dépanner. Voilà, bon, en soi, pas plus que ça. Comme je vous dis, c'est pas grand chose, mais ça montre une belle évolution. Pour le reste, j'ai remis un petit coup de belle gomme sur le cadre. On voit que ça ressort pas trop mal. Alors sûr, il y a une différence entre la fourche polie par Mécapolissage et le cadre que j'ai poli moi, mais bon, on n'a sûrement pas le même matériel, ni les mêmes méthodes, les mêmes techniques. Lui, c'est son métier, donc je n'aspire pas à avoir le même résultat que lui sur ce que je fais. Je suis déjà bien satisfait de ce que je fais d'ailleurs. Voilà. Pour les pneus, je vous ai dit qu'ils sont commandés. On a pris du Sava MC50. Des très bons pneus pour rouler sur la route tous les jours. Donc voilà. Cette moto, Germain, donc son propriétaire, veut pouvoir rouler sur la route avec. Après, on va se débrouiller, on va voir comment faire. Moi, je vous cache pas que je préférerais qu'il ne roule pas sur la route avec, étant donné toute la configuration, etc. Mais bon, après, c'est sa moto, il en fait bien sûr tout ce qu'il veut. Voilà. Pas grand chose de plus. Je vous montrerai bientôt des toutes petites évolutions sur mon Bultaco, je pense aussi. Et bien sûr, dans les prochains vlogs, l'évolution de ce DRD Pro. Allez, c'était un court vlog pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.